Le Soudan est aujourd'hui un pays qui est déchiqueté par 2 années de guerre civile et pour le 20h, nous nous sommes rendus dans sa capitale, Khartoum, qui a été défigurée par la guerre. La guerre au Soudan a éclaté en fait en avril 2023. Les paramilitaires ont attaqué Khartoum, ils ont rapidement pris le dessus et ils ont gardé le contrôle de la capitale pendant 2 ans. L'armée régulière a mis 2 années pour reprendre la ville et c'est eux aujourd'hui qui contrôlent Khartoum. Dès qu'on est arrivé dans la capitale, on a été saisi par le décor. Tout est détruit et notamment l'hôpital universitaire de Khartoum qui est le plus ancien de la capitale et qui n'a pas échappé à toutes ces destructions. En arrivant à l'hôpital, on est tombé sur les 2 gardiens qui en fait avaient fui la ville et qui sont revenus il n'y a pas très longtemps pour occuper leur poste et qui nous ont montré en fait l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'hôpital. C'est un paramilitaire. Je pense qu'il a été blessé et qu'il est venu mourir ici. Ensuite, on s'est rendu dans une prison secrète qui en fait était un centre de torture. On a suivi pour ça un homme des services de renseignement de l'armée. Ces câbles, ils s'en servaient pour nous électrocuter. Chaque jour, il y avait 10 morts qui sortaient d'ici, de faim ou de torture. Ici, ils mettaient les morts de la prison qu'on vient de voir et d'un autre centre de torture, juste à côté. Le Soudan est vraiment le théâtre d'une violence inouïe. Il y a de la torture, il y a des exécutions sommaires et il y a le viol qui est vraiment pratiqué à grande échelle par les 2 camps, à la fois par les paramilitaires et par l'armée régulière. Nous avons rencontré une femme justement qui a été victime de viol. Dès qu'ils ont sauté le mur, ils sont venus directement vers moi. Ils ont dit « on veut juste la femme ». Ils ont fait sortir mon mari. Ils lui ont dit qu'ils allaient le tuer aujourd'hui, que c'était son jour. Moi, 2 hommes m'ont violée. Quand le premier est sorti de la chambre, le deuxième est rentré. Ils ont jeté les enfants dehors. Ils pleuraient. J'ai des sursauts la nuit. Quand quelqu'un frappe à la porte, j'ai peur aussi. J'ai l'impression que c'est eux qui reviennent. Ce qu'il nous reste peut-être, c'est de ressentir à quel point cette guerre est sans limite. On a vu des atrocités commises à la fois par les paramilitaires et par l'armée régulière. En partant, on a d'ailleurs vu des soldats de l'armée régulière se livrer à un pillage en règle.